Dernière finition. Après 3 ans de travail et plus de 3 millions d'euros, la basilique de Saint-Denis a enfin retrouvé son éclat. Et la façade était entièrement en noir, très sombre, encrassée par les poussières industrielles de la Seine-Saint-Denis depuis plus d'un siècle. Un ravalement qui permet de redécouvrir les moindres détails de cette basilique bâtie au XIIe siècle. On peut y voir Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui y repose, et un peu plus haut, les rois de France, inhumés ici selon une tradition inaugurée par le roi Dagobert. Le roi Dagobert a voulu se faire enterrer ici, à Saint-Denis, pour être proche du corps du martyr qu'était Denis. Pour lui, c'était la garantie que Denis interviendrait en sa faveur au moment où il serait jugé et qu'il pourrait ainsi accéder au paradis. Au total, 42 rois, 32 reines et 63 princes et princesses ont été enterrés ici. Une nécropole qui attire les touristes, 170 000 visiteurs cette année, bien loin des 13 millions de Notre-Dame. Mais pour Annick, qui la redécouvre après restauration, cette cathédrale aussi est incontournable. Je vois qu'elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus attrayante. Et c'est quand même une très belle basilique, hein, donc elle mérite d'être visitée. Hein. Quant aux habitants de Saint-Denis, ils pourront bientôt de nouveau lire l'heure sur leur cathédrale. L'horloge, qui avait disparu depuis un siècle, va reprendre du service et il ne sera plus nécessaire de la remonter manuellement tous les jours.